Je me suis laissé dire que en République tchèque, l'internet est de haute qualité, de très haut débit. Hein, tout ça c'est très haut. Bon, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller en République tchèque et vérifier que les Tchèques postent haut. Oui, oh, je sais, elle est bien pourrie cette vanne. Tu pourrais y faire opposition. Check, opposition. Bon, j'arrête là les blagues vintage à 2 balles, je vais plutôt te donner un goût de voyage pour la République tchèque. Comme je pars du Luxembourg, j'ai toute l'Allemagne à traverser. Je te passe donc les détails et commence mon voyage à Schlesingen, à plus ou moins 100 km de la frontière et à 2 pas de la Thuringerwald. Massif de moyenne montagne recouvert quasi uniquement de forêts, c'est l'un des poumons verts de l'Allemagne. Pour traverser cette région, je prends la Rennsteig, la route que tout motard allemand vous vantera avec la ferveur d'un converti. La Rennsteig, ce sont de longues courbes, mais aussi des camions et des lignes droites interminables. Bref, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Parmi les curiosités du coin, on peut y trouver des trains en bord de route. Trains qui n'iront nulle part puisque reconvertis en wagon-restaurant. Mais on roule, et voilà déjà que pointe la frontière tchèque. Oui, le lieu des blagues foireuses que je vais pas refaire ici. Une fois en Tchéquie, la première chose que tu fais, c'est le plein d'essence. Parce que 50 centimes de moins au litre par rapport à l'Allemagne, moi, je ne dis pas non. Le ravitaillement se fait donc à Luby, le point d'entrée en République tchèque. Une fois la moto et le motard sustentés, je reprends la route à travers la région forestière de Karlovy Vary jusqu'à Loket. Loket, c'est une petite ville colorée de plus ou moins 3000 habitants. Elle est située sur un promontoire rocheux dont le château du XIIe siècle surplombe la rivière Ore. La place centrale est magnifique. On y trouve entre autres une colonne baroque de la Sainte Trinité, mais aussi une brasserie produisant une bière locale qu'on dit incontournable, mais qu'on consommera bien sûr avec notre ami modération. Cette ville a aussi été un des lieux de tournage du film de James Bond, Casino Royale. Quittant Loket, la route va me ramener vers la zone montagneuse qui longe la frontière avec l'Allemagne. Nous sommes en pleine Bohême du Nord. Elle traverse les 3 régions Karlovy Vary, Ústí nad Labem et Liberec. La Bohême, avec un accent circonflexe, est donc une région d'Europe centrale située majoritairement en Tchéquie et n'est pas à confondre avec la Bohème, avec accent grave, qui est un mouvement artistique marginal. Quand je parle de région montagneuse, je parle d'une région de basse montagne, avec une altitude moyenne de 800-900 mètres. Mais c'est amplement suffisant pour satisfaire le motard, où il trouvera sûrement son plaisir sur les routes viroleuses, voire des chemins caillouteux.
campagne tchèque. Je suis perdu, je sais pas où, mais j'y suis perdu. Et voilà Mamie 701, qui va avoir 9 ans cette année, dans 3 mois. Et puis là, je viens de voir une chose, c'est que en regardant le compteur, on fait le grand tour. En regardant le compteur, qu'est-ce que je vois? Ouais, j'y suis à 205 km avec mon plein. Il va falloir que je cherche une station. J'ai fait 900 km depuis que je suis parti. Et tada! Elle a atteint les 70 000 km. Voilà. Un petit mono. Ça tient la route. Bon, j'ai quand même eu un petit couac à 50 000 qui était un petit culasse. Mais bon, il paraît que c'était un problème connu chez KTM. Voilà, mis à part ça, toujours bon pied, bon oeil. Bon anniversaire 701. Je profite toujours de ces routes montagneuses pour me rapprocher de l'Elbe, que je vais devoir traverser. Et comme dans Matrix, il y a 2 options, la pilule bleue ou la pilule rouge. Si tu prends la bleue, c'est-à-dire à gauche, en arrivant à Dessine, tu longes l'Elbe sur une dizaine de kilomètres parmi les vélos et les voitures, pour pouvoir prendre le bac qui te fera traverser la rivière. Mais comme il est passé 18h, c'est fermé. Donc demi-tour pour revenir à Dessine et prendre le pont. De l'autre côté de l'Elbe, c'est l'Allemagne. De ce côté-ci, c'est Rensko, petite ville touristique connue pour ses gorges avec ses parois rocheuses. Elle est la porte d'entrée du parc national de la Suisse bohémienne. C'est aussi le point de départ de nombreuses balades pédestres pour découvrir notamment la porte de Pravčiće, une splendide arche en pierre naturelle. Par moments, cette Suisse bohémienne me fait penser au Müllertal au Luxembourg, que l'on surnomme aussi la petite Suisse luxembourgeoise. La journée touche à sa fin, je vais faire étape à Srpska, à la pension Bamako. Mais comme je ne parle pas le tchèque, moi, devoir aller Bamako. heureusement je trouverai facilement. Et le propriétaire parle couramment tchèque, anglais, allemand et français. Et en plus, c'est un motard. Si la pension n'a pas de restaurant, il y a tout ce qu'il faut sur la place du village. Et tout ça pour un prix plus que modique. Le lendemain matin, je ferai les 100 derniers kilomètres en Tchéquie pour rejoindre la Pologne et continuer mon voyage, mais pas cette vidéo. L'itinéraire me fait prendre la direction de Liberec, toujours en restant dans la zone montagneuse. Le décor me fait penser à la région des Vosges par ses vallées, ses petites routes sinueuses en montagne et ses petits villages. Et pour en revenir à la question du début, si on se réfère aux montagnes, les Tchèques ne postent pas très haut. Mais pour la qualité des routes, de la région de la Bohême du Nord et des prix, alors oui, ils postent haut, et même très haut. Cette traversée de la République tchèque par la Bohême du Nord se fait facilement en une journée sans s'arrêter. Le roadbook fait plus ou moins 375 km. J'ai vraiment adoré ce pays, sa rusticité, la gentillesse des habitants, son histoire. Une belle destination de vacances, à moto ou non. Merci d'avoir regardé et on the road again!